Aujourd'hui, nous sommes supposés parler de la description basique de tes trainings euh, de scénario. C'est-à-dire que tes trainings de scénario texte, c'est-à-dire ou script en anglais. Euh, c'est ici que nous allons euh, voilà, travailler sur le scénario. C'est-à-dire que comment tu travailles sur un scénario, que ce soit que ce soit pour une scène de film ou pour un film. Rappelle-toi, tu peux être embauché juste pour venir faire une scène, comme rôle support, comment dire, rôle de personnage, ou rôle portion, ou figurant. Voilà, donc c'est du travail, on a parlé de ça. Donc ne vois pas seulement que tu es dans le film, tu as le rôle support 1 ou rôle support 2 ou antagoniste principal ou antagoniste ou protagoniste principal. Donc, tu vas devoir travailler. Donc, tu vas analyser, tu recevras ce qu'on appelle le scénario. Le scénario, c'est un peu comme, comment dire, la structure physique, euh, la structure physique, par exemple, d'une maison. C'est-à-dire que si on veut, si on va avoir le plan de la maison, comment construire cette maison, et on fait tout le travail, les dessins, les constructions, tout ça sur le plan de documentation, travail, c'est-à-dire on dessine tout, toutes les pièces, comment elles seront, la taille, on prend les mesures, tout ça. C'est ce que c'est le scénario. C'est une des clés importantes, c'est même la clé importante, c'est l'outil le plus important de l'acteur de cinéma. Parce que c'est sa carte, c'est-à-dire c'est comme une carte de repère. C'est de là qu'il travaille, c'est avec ces informations qu'il travaille. Parce que peu importe comment toi tu vois le personnage, peu importe comment ce que tu dis par rapport à ce que tu veux dire en termes du personnage, les textes et les dialogues qui sont écrits dans le script ou le scénario, c'est ça que tu dois dire. La direction de ce que là où le scénario part, là où le film part, là où ton personnage part, c'est là-bas que tu dois partir. Donc, ça sera très important. On parlera des informations sur le scénario, on va définir. On va un peu parler de je vais parler un peu de sa procédure. Bon, ça c'est trop dit, mais ça c'est les détails d'information. Mais on va parler des différents styles de scénario. On va parler d'un scénario, c'est quoi? Quand tu reçois un scénario de scène, comment tu travailles dessus? Quand tu reçois un scénario pour un script, c'est-à-dire pour un film, carrément, déjà pour un script, pour un film, comment tu travailles dessus? Quelle est la période de temps que tu as pour te préparer? Euh, les différents types de scénarios. Scénario de scène de film, scénario de court métrage, scénario de moyen métrage, scénario de film entier, film long métrage. La lecture d'un scénario. Comment tu lis un scénario? Bien sûr, on dit toujours il faut le lire au moins 3, 4, 5 fois. À la limite 7 fois, si tu peux. Mais comment on lit? Tu lis la première fois. Comment tu le lis? Et puis quand tu le lis, comment tu le lis pour comprendre maintenant et commencer à travailler en tant qu'acteur de cinéma? Parce qu'il faut d'abord le lire pour comprendre l'histoire. De quoi il est question? Parfois plusieurs temps, plusieurs fois. Donc, comment tu le lis pour comprendre? Après, maintenant, comment tu le lis pour faire ton travail? La lecture d'une scène de film. Comment tu fais la lecture d'une scène de film et tu fais le travail de décortiquer la scène. Bien sûr, le travail de décortiquer le film. Ça, c'est aussi important parce que le film, c'est une série de scènes. Et tu as tes scènes à toi en tant que le personnage. Donc, comment tu décortiques toutes les scènes du film et tu fais des analyses dessus. Pareil pour les scènes de film. La scène d'une film. Pareil pour la scène d'une... Pardon, qu'est-ce qui m'arrive même? Pareil pour la scène d'un film. Ok? Pareil pour la scène d'un film. Les analyses et l'étude de la scène d'un film. Comment ça se passe? L'analyse du scénario, j'ai parlé de ça. L'analyse quoi d'autre? Bref, ce que je veux dire en fait, c'est que sur cette section-ci, tout est ici. Tout. C'est ici que le travail de l'acteur de cinéma se confirme sur le film. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu réussis ton travail, si tu réussis ton travail sur le script, c'est-à-dire le scénario, si tu réussis à faire tous les travaux que tu dois faire complets sur ton scénario, tu as 90% de chances d'avoir une bonne production dans toutes tes scènes de ce film. 90% de chances. Tu es sur le plateau, tu es sur le plateau, aucun stress, aucune panique, tu n'as pas peur, tu n'as pas la fausse de oh on va s'apprêter à filmer, tu n'as rien de ça. Rien de ça n'existe. Parce que tu es tellement prêt et tu as un objectif, c'est-à-dire que tu es prêt. On va parler du travail de la mémorisation des lignes. Euh,
En termes de la mémorisation, je ne vais pas te donner une direction que fais ça, voici ce qui marche. Chaque personne est différente. La façon dont les gens mémorisent les lignes, c'est différent pour chaque personne. C'est très différent. Donc il y a multiples façons de mémoriser les lignes. On entrera des détails de ça plus tard, mais le but ne sera pas de te dire, ok, voici ce qui marche. Parce que ça peut marcher peut-être pour une personne, mais c'est pas évident pour l'autre de faire en sorte que ça marche pour lui. Ça sera pas facile, peut-être que les lignes restent dans sa tête ou le jour J. Donc, mais je vais donner quelques idées par rapport à le concept, comment dire, un ou plusieurs concepts qui te permettent de décortiquer la scène de façon à ce que n'importe qui peut quand même analyser la scène et comprendre la scène au point où les lignes, c'est facile à lui pour lui de mémoriser. Bien sûr, il y a un travail de mémorisation en termes de... Parce que tu n'as pas tout le temps du monde. On ne te donne pas le script et puis tu as toute la vie pour mémoriser. Tu as un certain temps. Tu as un certain temps pour mémoriser tout un script. La majeure partie des films quoi, 1h30, 1h40, c'est quoi? C'est 220 pages, 230 pages à la limite. Maintenant, quand ça va dans les 200, qu'est-ce que je dis 200? 120, pardon, excusez-moi. C'est 120, 100, 130 au trop. Parfois 135, 40 à la limite. Ça, c'est même trop exagéré. Donc ça, les 120. Un bon film, romance, un truc simple, à 120, 125 pages. À la limite 140. Maintenant, quand c'est des trucs de 2 heures, 2 heures ou 3 heures, comme le Parrain, les trucs comme ça, ou Titanic, je crois que Titanic c'est 3 heures. Voilà, ça c'est dans les... quoi, ça va être dans les 300 pages, peut-être plus, dans les 400 pages au max. Maintenant, c'est pas tout l'acteur principal qui a, ou support, qui a tous ces textes-là. Il y a d'autres acteurs, il y a d'autres scènes pour d'autres acteurs. Donc, tu dois... Mais comment lire ton texte? Le lis rapidement, parce que tu n'as pas beaucoup de temps. Tu as du temps quand même qui est donné, mais tu n'as pas beaucoup de temps. C'est pas comme tu as un an pour lire ton script et tout ça. Donc, comment lire rapidement, mais en même temps lire posément, et puis en même temps comprendre que tu n'as pas beaucoup de temps. Voilà, c'est ce nombre de pages là pour comprendre ton script. La mémorisation de tes lignes, ça sera très important. Comment tu mémorises tes lignes le plus rapidement possible pour que tu puisses te focaliser maintenant sur tes performances. Et un des éléments, ça sera aussi travailler le comportement et les mouvements d'action dans la scène. Ça te permettra de comprendre aussi vite, de mémoriser aussi vite tes lignes. Un peu comme une musique, un peu comme quand tu écoutes la musique et à un moment, tu écoutes la musique au fur et à mesure, après les paroles restent. Parce que tu attaches certaines paroles qui sont dites avec certaines images dans ta tête et puis elles restent. Donc, il y a des différentes stratégies et techniques. On parlera de quelques-unes. Si tu as des idées, tu peux proposer ici. J'en parle dans le guide. Si ce sont des idées intéressantes qui peuvent aider, je parlerai de ça ici dans le guide. Donc, voilà de quoi il sera question dans tes trainings de script texte ou scénario. Donc, scénario script. Ok. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si tu arrives à ce niveau jusqu'ici, ça veut dire en termes de nos vidéos, ça veut dire que tu prends franchement au sérieux ta carrière d'acteur de cinéma. Je t'en félicite. Si tu as des questions, envoie-moi un email à mon adresse acteurcamerounais@gmail.com. Tu peux aussi trouver cette adresse sur la partie description de la vidéo. La prochaine fois qu'on se reverra sur cette section de tes trainings de scénario texte d'acteur de cinéma, ça sera par rapport à commencer officiellement les trainings, okay? Les trainings de scénario texte ou script. J'espère que tu as déjà ton bic et ton calepin, ton crayon prêt. Ceci dit, je te souhaite une excellente journée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.